Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre site Afrique Évolution. Alors aujourd'hui on va prendre, n'est-ce pas, au travers de cette vidéo, comment construire le barycentre d'un ensemble de points. Pour y commencer, nous allons prendre le cas, par exemple, n'est-ce pas, d'un ensemble constitué, n'est-ce pas, de deux éléments, qu'on appelle communément de deux points pondérés. Alors, comme élément, on va supposer que nous avons déjà devant nous ce clavier qu'on voudrait maintenir en équilibre. Alors, si je vais... alors là, avec deux doigts, ça tient. On voudrait maintenir, n'est-ce pas, ce clavier en équilibre avec deux doigts. Alors, ça semble marcher lorsqu'on le met en mouvement. Alors, mais si on voudrait maintenir l'ensemble constitué de ce clavier et de cette boîte d'écran, vous êtes d'accord avec moi que si je le mets n'importe comment, il va basculer. L'ensemble va basculer et finir par tomber. Il y aurait donc une position d'équilibre que, au cours de ma manipulation, je me dois de respecter afin de poser ma boîte d'écran sur mon clavier pour que l'ensemble ne cède point. C'est ce que nous allons effectivement voir au cours de cette vidéo. Comment construire le barycentre de cet ensemble constitué du clavier d'une part et de ma boîte d'écran. Alors, on va commencer par matérialiser chaque élément, à savoir mon clavier, que voici, par une lettre grand L. Non, clavier, c'est plus facile de dire qu'on va matérialiser notre clavier par C. Et sa masse sera appelée petit a. D'autre part, ma boîte d'écran, puisque la boîte d'écran commence par B, aura une masse que nous allons appeler petit b. Et finalement, notre barycentre, qui est grand G, sera le barycentre, n'est-ce pas, de... Alors G sera le barycentre, n'est-ce pas, du clavier, c'est-à-dire de grand C, avec sa masse petit a, et notre boîte d'écran, grand B, muni, n'est-ce pas, de sa masse petit b. Alors, comment faire pour construire le barycentre, ou alors comment faire pour déterminer la position exacte de notre barycentre, qui est, comme on l'a dit à la vidéo précédente, le lieu d'équilibre de l'ensemble constitué de charges qu'on voudrait maintenir, disons, en équilibre. Alors, par définition, G étant le barycentre de grand C, n'est-ce pas, petit a, et de grand B, petit b, on aura, par définition du barycentre, petit a, n'est-ce pas, GC, plus petit b, n'est-ce pas, GB, le tout égale au vecteur nul. S'il faut construire le point G, on peut tout simplement, à l'aide de la relation de Chasles, introduire l'un des points grand B ou grand C à l'intérieur de notre écriture barycentrique. Alors, si je prends ici le risque d'introduire B à l'intérieur de GC, j'aurai, grâce à la relation de Chasles, GB, n'est-ce pas, plus BC, voilà, plus GB ici, sera égal au vecteur nul. On va faire le petit développement. On aura donc petit a GB plus petit a BC plus petit b GB, le tout égale au vecteur nul. On va mettre GB en facteur, ce qui va nous permettre d'avoir petit a plus petit b, le tout point GB sera égal à moins petit a BC. Et finalement, on peut tirer le vecteur BG qui
qui n'est autre égal à petit a sur A plus B, BC. Voilà. Nous avons, au travers de cette égalité, réussi à situer l'emplacement du point G par rapport, n'est-ce pas, au point B. Alors, c'est ce que nous devons retenir, à savoir, si G, de façon générale, vous devez savoir que si G est le barycentre, n'est-ce pas, des points grand A et grand B, n'est-ce pas, de coefficients respectifs petit a et petit b, alors on a directement le vecteur AG qui est égal à petit b sur A plus B, le tout fois le vecteur AB. Vous devez retenir de manière très spontanée cette égalité. De même, dans le cas de 3 points pondérés, si G est le barycentre des points grand A, petit a, grand B, petit b et grand C, petit c, c'est-à-dire G, barycentre de grand A, grand B et grand C, de coefficients respectifs petit a, petit b et petit c, alors sachez que on démontre de même que le vecteur AG égale à petit b sur A plus B plus C à B plus, n'est-ce pas, petit c A plus B plus C à C. Là, c'est ce que vous devez retenir et être capable, n'est-ce pas, de restituer de façon instantanée. Donc, nous avons ça et nous avons là. Pour se résumer, si G est le barycentre des points grand A, petit a, grand B, petit b, alors sachez que le vecteur AG n'est autre égal à petit b sur A plus B de tout point de vecteur AB. Cependant, si G est le barycentre, par exemple, des points grand A, petit a, grand B, petit b et, n'est-ce pas, grand C, petit c, alors le vecteur AG est égal à petit b sur A plus B plus C de tout point AB plus grand C, ou alors plus petit c sur A plus B plus C de tout point le vecteur AC. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons, n'est-ce pas, grâce à 2 activités, essayer de construire de façon pratique le barycentre, d'abord de 2 points pondérés, mais par la suite de 3 points pondérés, afin que la préhension de la construction du barycentre d'un ensemble de points vous soit aussi évidente. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.